Alors bonjour et bienvenue à la recette de mai. Ce mois-ci, je vous propose le riz pilaf, qui est un grand classique de la cuisine indienne. Il est très occidentalisé quand même et je propose des options, même si moi je fais la recette avec des épices, vous allez voir un peu plus tard ce que vous avez comme choix. Et c'est aussi une recette qui est bien parce qu'elle peut servir un peu de tout ski en fait. Donc là, je l'ai faite très basique, mais c'est le genre de recette où est-ce que si vous avez des légumes congelés, vous les rajoutez. Si vous avez des fèves, vous les rajoutez. Fait que c'est une recette qui est facile à expérimenter puis à jouer dedans. Donc on va commencer. Donc la première étape, vous allez prendre un grand faitout et vous allez mettre de l'huile au fond, là, la quantité que vous êtes habitué. Là, vous voyez un peu comment moi j'en ai mis. Et vous allez mettre une cuillère à soupe de graines de cumin et une cuillerée à thé de graines de moutarde brune. Les deux sont optionnels, mais je trouve qu'elles amènent quand même une bonne authenticité. Et pour ceux qui ont peur du cumin, il y a beaucoup du gros de la saveur du cumin qui s'évapore pendant la cuisson parce que c'est quand même une cuisson assez longue. Je trouve que la graine de moutarde brune rajoute vraiment quelque chose. Et bien moi j'ai acheté la mienne chez Épices de Cru et Épices de Cru se trouve en de plus en plus d'endroits dans les métros et leur boutique de base se trouve au marché Jean Talon, donc à découvrir. Et on va faire chauffer l'huile jusqu'à temps que les graines deviennent aromatiques en fait, donc jusqu'à temps qu'on sente la senteur du cumin dans l'air. Ensuite, on va prendre un oignon. Là, j'avais de l'oignon blanc, ça peut être de l'oignon rouge. Si vous avez juste du poireau, prenez du poireau. Prenez quelque chose qui goûte l'oignon un peu. Vous allez le hacher. J'ai pris aussi 2 gousses d'ail que j'ai également hachées et la même chose avec un pouce de gingembre frais. Le gingembre frais, ça vaut vraiment la peine de l'acheter bio. Il goûte vraiment beaucoup plus quand on se donne la peine de l'acheter bio. La même chose pour l'ail. Quand vous achetez l'ail violet bio, il est vraiment plus goûteux. Donc, ça en prend moins en fait dans les recettes pour que ça donne un bon goût. Donc, vous hachez le tout et vous l'ajoutez au faitout et vous faites revenir là, jusqu'à temps que l'oignon soit fondu. Ensuite, on va mesurer le riz. On a besoin de 1 tasse de riz. Moi, j'ai pris du basmati brun. C'est du riz à grains longs qui est brun, donc il y a encore de la fibre et le son après. C'est plus nutritif et il y a plus de fibres. Donc les gens qui ont tendance à constiper en mangeant du riz, le riz brun fait beaucoup moins cet effet-là parce qu'il y a plus de fibres justement, donc c'est plus facile à bouger pour les intestins. Et ça prend un peu plus de temps à cuire par contre, mais c'est beaucoup plus nutritif le niveau minéraux et vitamines dans la céréale brune que dans la céréale blanche. Mais si vous avez du riz blanc de qualité, il n'y a aucun problème. La seule chose, c'est que si vous prenez des riz à grains courts, ça ne donnera pas la même texture, mais c'est acceptable aussi. Quand les oignons sont fondus, donc quand ils sont transparents, on va ajouter le riz et on va mélanger. Et ensuite, on va être prêt pour ajouter les liquides. Ensuite, vous allez avoir besoin d'une canne de lait de coco. Le lait de coco, ça a beaucoup d'avantages santé. C'est un aliment qui est très gras. Moi, je le prends toujours pas léger parce que les gras de la noix de coco, c'est quelque chose qui est très nutritif. C'est des choses qui sont très bonnes pour la santé. Donc, moi, je vois pas de problème à le consommer plein gras. C'est une source d'énergie, puis c'est quelque chose qui déclenche la satiété. Donc, c'est pas quelque chose de problématique pour la santé. Et les acides gras à chaîne moyenne qui sont contenus dans le lait de coco, c'est des choses qui activent le métabolisme. Donc, c'est pas des choses qui encrassent le corps. J'aime bien la marque Arayuma parce qu'elle est très pure. Il y a vraiment que du lait de coco dans cette marque-là. Et elle est disponible dans la plupart des magasins d'alimentation naturelle. Et vous pouvez aussi la commander à la caisse en ligne sur pranana.ca. Donc, la compagnie Prana là, qui fait les super de bonnes noix. On va ajouter la canne de lait de coco en entier. Ne jetez pas la canne tout de suite, vous allez avoir besoin de la remplir d'eau pour ajouter la même quantité d'eau que de lait de coco à votre riz. Et c'est le lait de coco qui va s'assurer que ça soit un plat crémeux, parce que l'eau, ben vous savez ce que ça fait avec le riz, ça fait un riz un peu plus sec, là, surtout quand on le brasse pas. Une fois les liquides ajoutés au riz, on va mesurer nos épices. Donc on va avoir besoin d'une grosse cuillère à soupe de curcuma, une cuillère à soupe respectable de grains de poivre noir entiers. On ne va pas les moudre, on va les faire cuire tels quels.
Là, j'ai mis un bâton de cannelle au complet, mais ça peut être la moitié ou le tiers. Puis on le brisera pas plus petit, il va juste servir comme à aromatiser le bouillon. 7 à 8 gousses de cardamome, 4 ou 5 clous de girofle et une bonne pincée de feuilles de curry. Si vous n'avez pas les feuilles de curry, vous pouvez aussi mettre des feuilles de laurier. Ça va aromatiser de façon très plaisante aussi. Si vous n'avez pas envie d'avoir toute la collection d'épices comme moi j'ai, vous pouvez vous rabattre sur une bonne poudre curry. La Arvinda est excellente, on la trouve chez Épices de Cru, mais il y en a des très bonnes qu'on trouve aussi en épicerie, donc juste prendre le temps de magasiner ça. Et aussi un bon garam masala. Même chose, le garam masala, c'est celui d'Épices de Cru. Ça, il faut juste le moudre prêt à moudre, comme on voit, c'est écrit dessus. Donc, vous faites la mouture dans un moulin à café, puis vous en ajoutez une bonne cuillère à soupe de chaque dans le bouillon à la place des autres épices. Ne pas oublier une cuillerée à thé de sel, sinon vous allez trouver ça un petit peu fade. Donc, quand vous êtes prêt, vous ajoutez toutes vos épices au bouillon. Donc, on voit bien tout le mélange. On voit le lait de coco, on voit l'eau, on voit les oignons, le riz et les épices qui étaient là en début de cuisson. Et ensuite, on va couvrir. On parle d'une cuisson de au moins une demi-heure, donc vous avez le temps de faire autre chose entre-temps. Pendant qu'on attend, on va mesurer nos autres protéines parce que c'est une recette à protéines complètes. On a un représentant de chaque groupe de protéines végétales. Donc, on a la céréale complète, on a des noix et on a des légumineuses sous forme de pois. Donc, on va mesurer une tasse de cachou et une tasse de pois congelés. Les pois congelés vont être ajoutés seulement à la fin. Les cachous vont être grillés pendant 5 minutes au petit four ou sur une poêlonne à sec. Sinon, vous pouvez le faire au four là, à 350, mais c'est peut-être plus intéressant au niveau économie d'énergie de le faire dans une poêlonne à sec. Puis vous les surveillez, ça va très vite quand ça commence, ça devient doré vraiment rapidement. Donc, quand le riz est bien cuit, ça ressemble à ça et on est prêt à ajouter nos autres protéines, donc les pois et les cachous. Et on mélange et c'est prêt à servir. Vous pouvez ajouter de la coriandre en feuilles fraîches. Vous pouvez le servir avec du pain si vous voulez. Vous pouvez l'accompagner de ce que vous voulez, mais le repas en lui-même est complet. Vous pouvez l'utiliser tel quel. Ça fait aussi des lunchs délicieux. Donc, je vous le recommande fortement et bonne dégustation.